Bon, attends, on va recommencer. Ah. Bon, attends, on recommence. On recommence. Coupe ça. Coupe ça, on recommence. Coupe ça. Ça va pas du tout. Bonjour, Nightwing pour Red, Rugged Evolved Dancing, épisode 2 avec ma main Wrestler. Yo, 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 yo. On va parler aujourd'hui de communauté dans le sens large, dans tous les sens en soi, mais surtout concentré sur la population francophone du Crump. C'est un large thème. Du coup, on y va directement, mais je vais laisser Julien du coup se présenter. Et ça va pouvoir enchaîner directement sur la première question. Donc si tu peux te présenter, dire en quelle année tu as commencé le Crump et quel a été ton premier contact en fait avec le Crump. Ouais. Donc, salut à tous. Je m'appelle Julien Adjovi, qui est wrestler. Ça fait 14 ans que je crump. Le crump, j'ai découvert en fin 2008. Fin 2008, j'ai découvert euh, en cherchant de la danse sur YouTube parce que je dansais déjà un peu. Bon, j'ai toujours dansé en étant petit, mais je suis tombé un jour sur le film Step In. Mm. Et cette fameuse scène de Crump avec Taya, Smith Prissy, Ouais. T-Fly où j'ai pété un plomb. Ouais. C'était comme une révélation, tu sais, je dansais déjà. Mais disons que je me cherchais un peu et quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, ouais, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Ok. Et ouais, je me suis noyé dedans et c'est peu de temps après que j'ai vu Rise. Mhm. Et comme je pense tous les crumpers débutants à l'époque, nous pensions que nous étions que trois dans le monde. Ouais. Et j'ai rapidement découvert, à force de poster des vidéos sur YouTube, je crois le premier crumper qui nous a contacté, c'était Blackwood, Ok. qui nous a dit qu'il y avait un mouvement en France Mhm. depuis 2005 même. Donc on n'était pas du tout les premiers. Ouais. Et c'est comme ça qu'avec Jamsey qui a commencé dans la même ville que moi, Gunshot et d'autres, Mhm. on a commencé à partir à Montfermeil, à la D'accord. Monsters House, où c'était organisé par Balou et du coup les Monsters, où on a Mhm. vu que, ah ouais, non seulement on n'était pas tout seul, mais on était les plus nuls, vraiment. Mais voilà, après on a continué à aller aux sessions et voilà. Du coup, ça fait 14 ans après, l'histoire vous connaissez un petit peu, mais on va en reparler tout à l'heure et voilà quoi. Ouais, ok. Et justement, comme tu dis, je pense qu'on a tous eu ce truc-là on pense qu'on est seul et en fait quand on rencontre le mouvement en fait qui est déjà là, qui est déjà en place. Après, par exemple, moi c'était différent parce que dans le sud, genre, on était vraiment des pionniers. Et en fait, moi j'ai eu cette claque-là les premières fois où on est monté sur Paris. On va parler des spots qu'il y avait à l'époque, où j'avais pu rencontrer Nab à la Défense, la première fois que j'ai rencontré Nab et la Desti Fame c'était à la Défense. Ouais, Euh, Soro, Waker, du ouais. coup les Soro à l'époque c'était à la Villette et effectivement aussi la Monstars. Donc il y avait plein de spots comme ça. C'était une autre époque, Mm. un autre aspect aussi de la communauté. La Ah communauté a oui, beaucoup évolué depuis. ouais. Mais donc je reviens à ma question. Comment toi tu t'es senti quand tu es arrivé dans le mouvement. Voilà, tu étais avec Jamsey, avec Gunshot et d'autres. Et comment vous êtes senti? Est-ce qu'on vous a accueilli à bras ouverts? Comment ça s'est passé? Comment ton ressenti à Ouais. toi? Le... Moi, évidemment, la première personne qui m'a vraiment accueilli, qui m'a vraiment donné des conseils ou autres, enfin, qui sont venus naturellement, la première personne, c'était Prince. Ok. Et Prince, c'était mon premier Big Homie. Ok. Prince, je me souviens, il m'a accueilli à la Monstars et en fait, très vite, il m'a demandé de rentrer dans sa fame. Mhm. Et évidemment, bon, c'est toujours cool d'avoir quelqu'un, dès que tu arrives, Mm. il te dit bienvenue, t'es nouveau, ça fait combien de temps, vous venez d'où, etc. Tout ça. Mm. Je pense que c'est des choses qui ont beaucoup joué dans la communauté parce que bon, t'as eu le premier passage à la Monsters House, c'était un peu. T'as eu, tu sors de là, les gens ils t'ont pas trop hypé, t'es là en Euh, mode, tu te remets en question, tu vois. Ouais. Et l'une des rares personnes qui m'a fait des retours ou qui est venue nous parler directement, c'était Prince. Mhm. Donc c'était assez cool. Et bon, peu de temps après, je suis pas forcément resté chez Prince. Mhm. Et en fait, à chaque fois que j'allais à la Monstars, dans le train, je voyais Mawa, Mm. capuché, tout ça, en Ouais, à insu. l'époque, Tu vois, ouais. personne parlait avec lui, j'étais le seul qui lui parlait en mode. Tu sais, j'étais pas en mode effrayé, tu vois. T'es en mode, Ouais. ah ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais du crème? Ah ouais. Tu vois, et ouais, tu vois, naturellement, je suis parti chez Mawa, tu vois. Et
Disons que quand on est arrivé, dans mes très jeunes années, sur les 2 ans, Ouais. les premiers vraiment qui nous ont éduqués, qui nous ont dit ça se passe comme ça, Mhm. qui nous ont donné les infos naturellement, tu vois, sans condition, c'était la femme des Desti, ouais. Mhm. Donc, je te parle de 100K, je te parle de Desti, je Mhm. te parle de Nab, euh, je te parle de Kid Desti, je te Mhm. parle de ouais, toutes ces personnes-là, tu vois. Enfin, voilà, mention spéciale à Mawa, Mhm. Nab et Kid Desti, Jimmy, Eru, qui étaient quand même venus jusque dans notre salle à Villepinte, où il y avait Jamsey, Gunshot, toutes ces personnes-là, qui sont venus nous casser la gueule avec des passages où on se faisait mal à la tête, où ils nous disaient, ouais, pourquoi vous êtes forts? Non, vous êtes nuls! Mais Ouais. c'était les seuls qui sont venus jusqu'à dans notre ville Mhm. pour nous montrer, tu vois, qui venaient nous entraîner, qui venaient nous apprendre. Et du coup, ouais, c'est comme ça que nous, ensuite, par la suite, on est parti chacun notre chemin sur des familles différentes. Mhm. Jamesy, je crois, il était parti chez 100K. Gunshot, il était chez Nab. Et ben, moi, j'étais chez Mawa déjà. Ok. Donc voilà. Disons quoi, la première chose que j'ai vu, le premier événement auquel on est parti, et là, on a vraiment vu que ouais, on n'était pas au niveau. Mhm. J'ai vu ça, c'était à l'événement de Jigsaw, qui était The Stage Mhm. à Lequel? Sarcelles. Le tout premier? Ouais, c'était dans un hangar Ouais, à ouais, Sarcelles. On était là en mode, ah ouais. Tu sais, tu sais, je suis revenu à Villepinte, j'ai dit, les gars, on est nuls. Mais on est nuls, mais vous imaginez pas, tu vois. ouais. C'était les passages de Flipside, les passages de Rules, tu sais, l'Empire Fame, Mhm. Oui, avec ouais. Wolf, tout ça, etc. Mais, on était en mode, on est nuls. Du coup, on a continué à la Monstars, tu vois, mais ouais. Je pense que les premiers, ouais, c'était. En tout cas, à mon endroit, c'était Prince, et Ouais. par la suite, très vite, tous les membres de la Desti Fame. Et qu'est-ce qui a fait que, comme tu as dit, ouais, à chaque fois vous êtes pris des gifs, on est venu chez vous, vous montrer comment les choses se passent, et, vous êtes allé en event, etc. Et qu'est-ce qui a fait que, ouais, en fait, vous avez dit non, en fait, on a la dalle, on va pas lâcher. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, tu dis ça à des nouveaux qui commencent, et ils vont se dire, ouais, les grimpeurs, ils sont méchants, tout ça, ils vont partir. Qu'est-ce qui a fait que genre, dans votre mentalité, est-ce que c'est parce que, oui, ils étaient en mode, ouais, ils vous donnent des leçons, mais toujours avec une bienveillance, une certaine bienveillance, Ouais. ou est-ce que c'est vous, tout simplement, en fait, vous avez faim parce que, enfin, voilà, le crumb, c'était une révélation pour vous, et Mm. est-ce que c'était un peu de tout ça aussi? Alors, je pense que les gens en général, ils sont devenus soft. Mm. Et je pense qu'il y a aussi un truc où, par rapport à notre communauté, les gens doivent encore faire du travail pour savoir comment accueillir les gens. Mm. Tu vois, il y a des choses qui étaient, ouais, certes, différentes à l'époque. Je dirais ce qui est différent à l'époque, c'est que, bon, c'était la passion du crème, tu vois, c'était la dalle. Mm. C'était à cette époque-là, récupérer des sons, trouver des vidéos, trouver des tutoriels, Ouais, trouver les infos, ouais, c'était un truc c'était... précieux. Et Ouais. nous, on avait la dalle de chercher euh, partout où on pouvait sur le net où il n'y avait pas autant de vidéos, il n'y avait Mm. pas Instagram. Enfin, moi, Instagram, tu vois, c'est arrivé en 2011. C'est un truc qu'on a vu arriver, tu vois. Ouais. Enfin, on a tout vu arriver d'Instagram, mais c'était pas du tout comme ça au début. Et enfin, nous, c'était quand même. Il fallait télécharger AOL parce que les crumpers des États-Unis n'avaient Ouais. pas Messenger. Ouais. Il fallait rester à 4 heures du matin C'est parler ça. avec eux Ouais. pour avoir des sons. Et en plus, tu vois, ils faisaient des manières. Tu sais, ils te répondaient pas tout de suite. Ils te disaient, Ouais. ah ouais, mais taï, on peut pas partager. Donc, il y avait un truc où même trouver les DVD de Crumb qui aujourd'hui sont en libre accès Mm. sur YouTube, ces trucs-là, on les avait pas. Mm. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les nouveaux, ils ont la chance de tout avoir dès le départ. Ouais. Tu veux apprendre le Crumb, tu n'es même pas obligé de venir en session, même si c'est, ou dans la communauté, même si c'est le plus important. Mais Mm. tu vois, tu tapes tu Crumb tutoriel, tac. Tu vois, tac, c'est 15 euros, nanana, c'est un créateur en plus qui te montre le bail, Ouais. Ouais. tu vois, ou des bons copains, alors que nous, Ouais. C'était... il ah, fallait. la lutte, elle était réelle. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des sons de Alphabex ou de Traxamus, mais j'allais chercher sur des sites russes, polonais, tu Ouais. vois, c'est écrit en Ouais. chinois, tu vois, mais fallait les chercher, les infos. Donc je trouve qu'aujourd'hui, des deux côtés, tu vois, les nouveaux, ils manquent de dalle, parce que tout est sur la table, tout Ouais. de suite. Et au niveau de la communauté, ben, moi, ce truc que la Desti Fame Mhm. m'a donné dès le départ, sans condition, ou ce truc de
tout de suite me diriger. On fait pas ci, on ne fait pas ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est ah, ouais, c'est nous, c'est eux, hein, les nouveaux. Alors que tu vois, moi, je me souviens qu'il y a une fois, Mao, il s'est embrouillé avec Jigsaw sur Bug Forum. Mhm. Donc, il n'y avait pas mouvement Crump.fr sur Ouais. Facebook ou tous ces trucs-là. On avait un forum, il était en embrouille avec Jigsaw. Moi, je me souviens, j'étais Kid Mawa, je voulais rentrer dedans, Mhm. en mode je défends mon bigomi. Ouais. C'est Mawa qui m'a dit ferme ta gueule. Mhm. T'es pas dans l'histoire, c'est pas ton histoire. Pareil, tu vois, il y avait des embrouilles à l'époque où ça se fait pas comme ça. Pour battle quelqu'un, tu dois battle c'est un membre de sa fame ou truc, il est Ouais. plus ancien que toi. Il y avait plein de règles Mhm. tacites, mais qui étaient données publiquement ou dès le départ aux nouvelles personnes ou aux Lilomi. Ouais. Qui aujourd'hui, on dirait, tu vois, quand tu le dis, euh, ça va dans les deux sens, tu vois. Soit tu passes pour le mec qui connaît tout à l'ancienne et qui n'a pas évolué, Mhm. soit tu passes pour un mec aigri Ouais. ou amer, ou et de l'autre côté, tu as l'impression que les nouveaux, ils ont du mal à rentrer dans des règles où on est une communauté, c'est comme ça. Mhm. Maintenant, si vous aimez vraiment le crump, tu vois, c'est une danse qui n'a pas de filtre, Ouais. c'est une danse qui vient de la rue, Ouais. qui est née dehors. Et en fait, tu vois, il y a un truc où il faut accepter que on n'a pas de coussin, on va pas forcément t'accueillir avec du thé et des gâteaux, te dire ça va, tu vas bien, ça va, le jab il fait pas trop mal, ça va, tu vois. Ouais. Enfin, il y a un truc où voilà, faut accepter, c'est comme rentrer dans une dans un gym de boxe. Ouais. Ouais. Tu viens pour te la donner, Ouais. prendre des coups, encaisser, ou tu viens, C'est ça. dès qu'on va faire un sparring, tu vas te prendre un coup, ah, ah, Ouais. vous êtes trop gang les mecs, vous êtes trop violents. Bah, non. Ouais. C'est ça. Et en fait, ça reflète le fait aussi que moi, je l'ai dit toujours, et enfin, je pense que je suis pas le seul à le dire, le crump, c'est dur. Je trouve par rapport aux autres danses, la discipline que ça demande, la rigueur, que ce soit physique, que ce soit euh, émotionnelle aussi, à plein de niveaux. Mais quand tu dis ça aux gens, en fait, ils sont là, ah, tu survends ta danse ou voilà, tu veux faire peur aux gens juste. Alors, je te dirais, le crump, c'est une danse qui est simple. Maintenant, c'est une danse qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est une danse qui est connectée euh, à ce que tu vas ressentir, mais de façon très, 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 très primaire. C'est une danse qui, en fait, va se connecter à tout ce que tu as traversé dans ton corps, émotionnellement, mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux. Hmm, Et c'est une danse aussi qui n'a pas de filtre. hmm, Le crump, c'est une danse qui est moche. C'est-à-dire, c'est pas une danse de visuel, c'est pas une danse qui est faite pour plaire aux autres, ouais, c'est pas une danse d'esthétisme. Même si des fois on a une recherche de ça, hmm, c'est pas ça qu'on va en premier, tu vois. C'est l'essence. Et en fait, dans ça, je pense que les gens, euh, il y a une incompréhension face au fait que pour pratiquer cette danse-là, le moment le plus difficile, c'est le moment où il faut accepter que tu es vulnérable. c'est ça. Ouais. Parce que dans la vulnérabilité, c'est là qu'il y a la puissance. Tu sais, les gens, quand ils arrivent tout de suite, Hmm, bang bang, tu vois, ils veulent envoyer des c'est meubles, ça. ils veulent que dans le corps, on sente l'impact, le power, etc. Alors que 90% du temps, c'est pas là qu'il y a le crump. Ouais, Ça va être là, ouais, et ça va être dans tous les déclics euh, mentaux hmm, que tu vas comprendre sur cette danse-là. ouais, C'est de l'expression pure. c'est ça. On a des bases, mais dans cette danse-là, tu vois, tu peux assimiler tellement d'autres mouvements. Et c'est une danse qui est née de l'assimilation de tellement d'autres cultures, tellement d'autres héritages qui passent dans le sang, euh, tellement d'influences que ça peut être compliqué pour quelqu'un. Une fois que, avec l'évolution de la danse, on a structuré, on a ralenti certains mouvements par rapport au clowning, Hmm, qu'on a commencé à mettre des noms mhm, qui changent tous les 6 mois, oui, ouais, voilà, qui te donnent l'impression que tu n'en sais jamais assez. ouais, Il y a ce truc de la danse, enfin cette danse-là hybride plein de choses et hmm, évolue tout le temps. Comment le crump est aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'était le crump il y a 6 mois ouais, ou même il y a 2 ans. ouais, Et tous les jours, les gens ils inventent de nouvelles manières de danser, de nouveaux moves, on met de nouveaux noms, de nouveaux concepts. Et des fois, tu as l'impression que oui, il y a tellement d'informations. C'est faux. hmm. Tu trouves? C'est. Non.
on a mis des noms, il y a des bases. Ouais. Tu peux pas débattre sur ça, tu vois. Si je te fais un jab, un chest pop, Ouais. un stomp, Mhm. le reste, c'est des émulations, c'est des variantes qu'on a Oui. créées de ça. Ouais. Mais en soi, c'est de l'expression pure. Tu peux raconter ce que tu veux. Et en fait, c'est ça qui peut paraître compliqué dans cette danse-là, c'est que on a une capacité de créativité et d'interprétation qu'on retrouve, qu'on a du mal Ouais, à retrouver. retrouver de façon aussi gigantesque dans d'autres danses. Ok. Et le truc, c'est que c'est ça qui peut paraître déstabilisant pour des Mhm. personnes qui arrivent dans le crump et qui apprennent des choses. Enfin, c'est comme si voilà, je te donne une caisse de Lego, Ouais. je te dis voilà, ça c'est le crump, C'est exactement fais ça. ton truc, tu vois. Et en général, les gens, quand Ouais. tu leur dis ça, une fois qu'ils arrivent au moment de danser, Ouais, c'est ça. voilà, tu sais, comme tu arrives au grec, je vais prendre. Ouais. Tu vois, Ouais. il y a tellement de possibilités que ce qui peut être frustrant ou ce qui peut être déstabilisant, c'est que tu sais pas quoi faire tout de suite. Mhm. Et ce qu'on n'apprend pas aujourd'hui aux gens, Ouais. c'est à être eux-mêmes. Moi, je viens Ouais. d'une époque où tout le monde, tout le monde Mhm. avait son style propre. Ouais. Oui. Tout le monde. Et on est le pays où il y a le plus de Mhm. têtes Mhm. ou de blazes ou de ce que tu veux de niveau de danse, mais on est aussi le pays où il y a le plus de variété de styles de crump. Mhm. Ouais. Entre Waker, entre Zepek, entre moi, ça n'a rien à voir, tu vois. Mhm. Et tout le monde a sa marque de fabrique, et c'est ça qui est cool, en fait. Mhm. Ce que je dis souvent aux gens que j'entraîne ou qui ont eu l'occasion de lab avec moi, je rapporte souvent le crump à l'écriture, parce que comme j'écris, et en fait, des fois, quand tu écris, tu veux tout mettre, etc. aussi, c'est pareil. Et en fait, il faut juste prendre ben, tout ce qui est grammaire, orthographe, etc., toutes les règles, tu peux pas toutes les mettre, en fait. C'est juste, il faut que tu vois ça comme une boîte à outils. Mm. Et là, en fait, il faut que tu te penches, en fait, et que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu veux exprimer, et du coup, quel outil tu vas prendre pour exprimer ça. C'est comme si, voilà, tu avais la boîte à outils, et du coup, tu dois réparer ta voiture, tu as un problème donné, je sais pas, tu as un problème sur le moteur, bah, tu vas pas prendre les outils pour réparer les roues ou réparer, je sais pas, la carrosserie, tu vois. Et, euh, et je pense que ouais, ça peut aider pas mal de gens. Euh, et je pense que c'est ce que tu as dit, Mm. en fait, au final, tu arrives avec ta boîte de Lego et tu dois faire un assemblage, mais tu vas pas prendre tous les Lego, il faut que tu choisisses les bons pour faire. Alors, attends, Mike, t'as commencé en quelle année? J'ai commencé en 2006, 2007. Ok. Je vois aussi. Je pense que toi, comme moi, qui ai commencé un peu plus tard, Mhm, jusqu'à maintenant, on a vu toutes les phases possibles mhm, par lesquelles le crump a allé. ouais, On est passé du crump, l'ère de Crump Kings, mhm, à une ère de crump chrétien, ouais, à une ère de crump où ça commence à rentrer dans le all-style, une ouais, crump où ça commence à devenir mainstream ou mainstream, danser à la télé, ouais, à une ère où on a commencé à devenir technique ouais, parce qu'une personne ou un créateur a dit il faut faire des matériels et des combos. mhm. Et plus 3 ans plus tard, la même personne a dit vous n'êtes pas assez raw. Ouais, c'est vrai. Et, le truc, c'est que par rapport à ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, les gens, quand ils dansent le crump, ils veulent montrer tout ce qu'ils Mhm, savent faire. mhm, Il faut montrer qu'on a toutes les infos, ouais, qu'on a pris tous les cours en ligne, mhm, que toi, mhm, tu connais pas mhm. les 36 parchemins secrets de la chambre des Shaolin. Et en fait, c'est ça le problème, tu vois, c'est que si il y a pas mal de personnes qui ont pris des workshops, etc., tout ça, et je pense que ils lisent pas entre les lignes, tu vois. Moi, j'ai pris un workshop où il est en 2017 où mieux il disait à partir d'une seule base, Mhm. tu dois être capable de faire Un un passage, passage ouais, entier. c'est vrai. Et aujourd'hui, le truc, c'est que surtout maintenant avec les dernières tendances, etc., dans le crunch sur les 2 dernières années, Mhm, les Américains, ou en tout cas pas mal d'entre eux, mhm, ils, ils ont joué sur ce truc de ils font un display mhm, de ce mhm. qu'ils savent faire. Ouais, Ça veut dire que on perd la danse. mhm, Ça danse plus. C'est on veut montrer qu'on sait faire. mhm.
Et c'est plus un truc de on veut exprimer, tu vois. C'est plus un truc de moi j'utilise un jab parce que ça, pour moi, ça veut dire je prends quelque chose ou je pointe quelque chose. Il y a ce C'est truc ça. de il faut que je montre que je maîtrise cette forme de jab là Ouais. et que je maîtrise cet emplacement. Tu sais, on en vient où? On en vient au point où tu as des gens, ils postent leurs vidéos et ils commentent leurs vidéos. Tu sais, c'est genre de la masturbation Ouais. intellectuelle. Ouais, à ce moment-là, je faisais ce concept-là, comme ça. J'ai mis mes emplacements pour montrer que, tu vois, il y a un Ouais. truc où il y a aussi un nouveau terme, genre le crump IQ. Un Ouais. peu comme le fight IQ c'est chez les boxeurs. Ouais, il sait s'adapter en fonction de. Ouais. C'est de la danse, les gars. C'est de la danse et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se met la pression de quand je danse, Ouais. il faut que je montre que je danse bien. Donc c'est devenu très visuel, Hmm. c'est devenu on danse pour les réels sur Insta, on danse parce que là c'est en 4K, Hmm. il faut montrer qu'on sait bien faire, etc. Tout ça. Et il y a un truc, à force de faire ça, on perd l'essence du truc. Hmm. Et quand on voit des moments live, Mhm. c'est même si ça fera toujours le même effet, mais on dirait que c'est devenu tellement rare d'arriver sur des moments où c'est dans le feu de l'action, c'est des trucs qui n'étaient pas prévus sur le moment, alors que c'est un truc quand tu regardes à l'ancienne, Ouais. ça arrivait tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Tiens, Ah. moi je dis ça parce que regarde, malgré toutes les controverses et tout, moi des fois je regarde des vidéos de Ice à l'ancienne, je suis là, ouais, mais c'est chaud le gars. Hmm. Moi je trouve que le Ice à l'ancienne est plus fort que le Ice d'aujourd'hui, hein. Pareil. Vous regardez Crush contre Ty Guys dans le DVD Unmovable. Ce DVD. Non, mais respect, parce que tu te dis, c'est quand même la seule personne Ouais. qui a fait un DVD où il a dit ah, les gens, ils parlent sur moi. Et ben, je vais tous leur péter la Ouais. gueule un par un. Ouais. Et je vais faire un DVD pour que tout le monde s'en souvienne. Ouais. Et je vais le vendre. Et il l'a fait. Ouais. Il leur a tous cassé la gueule. Et tu vois, à cette époque-là, il n'y a pas ce truc de je fais des combos. Enfin, tu vois, il y avait les combos. Il Ouais. y avait déjà tout ça, mais aujourd'hui, ça a pris une importance où on dirait que si dans un passage de crump, Ouais. tu n'as pas fait ci, ça, T'as pas ça, coché toutes tu as les des cases. gens Ouais. qui vont commenter. Tu n'es pas complet. Ouais. Hmm. Ouais, tu devrais t'affer ceci, tu devrais t'affer. Moi, si j'ai envie de faire un passage et juste j'utilise le groove parce que c'est dans mon mood d'utiliser ça. Ouais. 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 Et en Et, plus, à l'époque, ouais, il y avait ce style, enfin, les styles New Style of Crump, ou ouais, même à Cage Tree, quand t'es rugged, quand t'es gutter, quand t'es ci, quand t'es ça. Euh, mais après, en fait, quand je parle avec des new G ou des newcomers, ils se posent souvent la question, ouais, est-ce que moi je suis plutôt, enfin, si, ça, en fait, ou moi je veux être plutôt si, ça, en fait, alors que ça marche pas comme ça. C'est genre, c'est tu es parce que c'est ton ressenti, parce que. ben, moi, je te dirais, avant de se poser ces questions-là, il faut déjà embrasser tous les accents, toutes les facettes du crump, toute Hmm. la culture du crump, avant de dire que je veux aller là. Hmm. Et c'est comme les jeux vidéo, hein. Tu dois faire toute la map Ouais, faut, avant de trouver ton style de jeu dans certains jeux, en tout cas, tu vois. ouais. Donc, moi, à la New Day, j'ai que ça à répondre, tu vois. Enfin, c'est pour ça que vous passez pas les passages de. Vous passez pas les présélections. Vous faites un passage, vous terminez en mode. Hmm. 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 Tu vois, vous devez manger le crump comme on a mangé. Il n'y a Ouais. pas de question de. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de botte secrète, etc. Tout ça. Vous voulez en connaître sur le crump, il faut embrasser tout ce que le crump est Ah. avant de dire moi je vais là. Et là, c'était cool, mais on dévie un peu du sujet. Genre, je vais revenir sur l'aspect communauté. Ouais. Pour toi, c'est quoi la définition d'une communauté? La communauté. Pour moi, une communauté, c'est un groupe de personnes qui évoluent ensemble et qui construisent ensemble. Et est-ce que, du coup, pour toi, je vais parler juste du crump pour l'instant français, même pas francophone. Est-ce que pour toi, le crump français est une communauté, du coup, selon cette définition, actuellement? Ouais, bois du thé. Beaucoup. Moi, je trouve que le crump français en tant que communauté, Ouais. on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a un potentiel de vraiment construire des choses grandes ensemble,
Je trouve qu'aujourd'hui, on ressemble plus à un mouvement Mhm. qu'à une communauté. Et une communauté, c'est vraiment un truc où tout le monde se parle. Tout le monde construit ensemble, même si tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde donne son avis Mhm. et ça ne crée pas des, des élans d'ego ou des embrouilles parce que un tel n'est pas d'accord avec toi, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a deux styles totalement différents les uns des autres, c'est parce que les gens ils pensent pas pareil, ils ont embrassé le crump, mais ils n'ont pas les mêmes choses qui leur ont parlé dans le crump. Et en fait, quand tu vois la création même du crump, quand tu vois les créateurs, t'en as aucun qui danse pareil. Et au final, malgré leurs embrouilles, malgré tout ce qu'on peut dire, ils ont tous pris des chemins différents et leur Mhm. crump aussi. Mhm. Mais ça reste du crump. Mhm. Tu vois, il y a un truc qui reste l'essence. Donc aujourd'hui, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, ouais, tout le monde fait son truc. C'est bien. Tout le monde construit, tout le monde a. Mais parfois, on manque de communication. Parfois, je trouve que juste le fait de se retrouver, tu vois, et un moment de mettre en mode off les égos et juste parler de notre pratique, juste parler de là où on va, et pas d'être dans un truc de ouais, moi je fais ça, et vas-y, celui qui a un problème, tu Mhm. vois, il y a un truc où je trouve que même si c'est en cours, il y a, il y a des rivalités aujourd'hui, il y a des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Mhm. Tu vois, quand on parle de d'avancer ensemble, etc., je trouve que le terme moi, il devrait pas être là, tu vois. Et Tu vois, c'est facile de mettre. Je vais pas donner de nom ou d'exemple, mais tu mets un truc en place. ouais. Tu as des gens qui vont trouver le moyen de dire qu'ils peuvent faire mieux que toi Mhm. ou que eux ils auraient fait comme ça, tu vois. Mhm. Mais ils vont pas te le dire à toi. Mhm. Ils vont passer par plein d'autres personnes, etc. Et ça, en fait, ça va créer des bifs Ouais. de merde, tu vois, basés sur quoi? De l'ego. Donc le problème aujourd'hui sur lequel on doit travailler dans notre communauté, c'est l'ego. Tu vois, il y a aussi un truc de, là je vous regarde dans les yeux les gars, j'ai plus de thé. Je vous regarde dans les yeux les gars, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous ou qu'on est en désaccord sur un sujet qu'on est en bif avec vous. Et c'est pas parce qu'on a une façon de penser autre qu'on se sent meilleur que vous. Aujourd'hui, voilà, on a tellement de réseaux sociaux, je Ouais. comprends pas pourquoi c'est tellement difficile d'envoyer un message à la personne concernée Mhm. et de discuter avec elle. Ou juste, tu vois, créer un moment de rencontre où on parle de notre pratique, on parle de certains sujets, ouais, c'est comment, vous pensez quoi de ça, etc. De ça. Et je trouve que, voilà, des fois même dans notre groupe, il y a des gens, ils partagent des trucs, ça lâche des vues. Ce qui fait que je vous parle d'un truc général au terme de la communauté. C'est-à-dire qu'on est tellement arrivé à un truc de compétition, de rivalité, que même demain, Mhm. je peux le dire, hein, moi je suis un étudiant Mhm. éternel de cette pratique-là. Mais demain, moi, même demain, de demander une info, Mhm. genre c'est quoi, ça veut dire, c'est quoi déjà un drag swing, c'est quoi déjà le band, c'est quoi la définition, même ça, Mhm. j'aurais du mal à le demander. Parce qu'il y a un Mhm. truc qui a été construit de si tu sais pas, ah, Mhm. oh là Mhm. là, il sait pas. Ouais. Pourtant, ça fait 10 ans qu'il crève, tu sais pas. Ouais. Oh, Ouais. oh. Et tu vois, il y a un truc qui s'est construit autour de la rivalité qui fait que même pour demander une entraide, tu as l'impression que le fait de demander, Ouais. euh, tu as l'impression que ça te crée un complexe d'infériorité, C'est tu vois. ça. Et même, tu vois, aujourd'hui, prendre un workshop, il y a des gens, ça leur fait mal de venir en tant Mhm. qu'élève, Mhm. de se remettre au niveau en tant qu'élève Ouais. et de prendre un workshop. De ouf. On en parlait avec Weka la Voilà. dernière fois. Et ça, c'est un réel problème, tu vois. Enfin, moi, je vous parle de ça, enfin, ma fame, Ouais. je leur dis, mais allez, Ouais, pareil. tu vois. Enfin, moi, je suis très bien avec le fait que il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas spécialiste Mhm. Mhm. qui peuvent être apprises par d'autres personnes. Et en fait, c'est ça la communauté, tu vois. Ouais. Une communauté, c'est, je sais pas, on est dans un village, bon, moi, je cultive pas les tomates, Mhm. mais je connais un tel, tu vois, il sait faire. Ouais. Du Ouais. coup, j'attends que cette personne-là, elle dise, moi, je cultive pas les carottes, Mhm. mais lui, il sait faire, va voir, tu vois. Mhm. Ou, je sais pas, tu sais, même demander un service. Qui peut m'aider sur ci Mhm. Il y a un truc de, non, si tu demandes de l'aide, Ouais, c'est que tu es ouais, tu es faible, faible, c'est mec. ça. Tu ne sais pas tout sur le crump. Ouais. Oh là là. Et je trouve ça bizarre parce que enfin, quand tu regardes le crump, enfin, l'acronyme du crump,
Dedans, il y a élévation, en fait. Et du coup, on est plus dans le fait de rabaisser les gens, comme tu viens de dire, tu vois, Ouais. que en fait, de s'entraider pour s'élever, et que ce soit dans le crump, mais même à l'extérieur du crump, en fait. Parce que pour moi, ça sert à ça aussi, Ben, le crump. c'est ça que je te disais, c'est que même, tu vois, dans le contexte hors danse Mm. du crump, tu sens de la rivalité, tu sens de la compétition, tu vois. Euh, Et ouais, c'est un réel problème. Après, tu vois, tu parles du terme élévation, mais c'est élévation pour moi, pas pour les autres. Ouais, Il faut que d'abord, moi, je monte ouais, ah, pour checker l'ascension des autres, tu vois. c'est ça. Et faire un peu, ouais, bon, avance un peu, ouais. Tu vois, je te donne pas tout. Ah, Je te donne un peu c'est pour ça. que tu restes là et moi, je reste là, tu vois. Et ça, c'est le vrai problème. Est-ce que, et ça justement, après toi, tu as voyagé, on va revenir du coup sur un peu la comparaison que tu peux faire avec les autres communautés Crump. Mais j'ai l'impression, et je te pose la question, est-ce que c'est pareil pour toi, que au final, la culture Crump française, elle découle pas tout simplement de la culture française? Est-ce que c'est pas les mêmes problèmes qu'on retrouve dans la société française au final, qu'on retrouve dans le Crump français? C'est une excellente question et je te dirais, ouais, il y a pas mal de traits que on peut retrouver par rapport à la culture française qu'on retrouve dans le crâne français. Notamment, il faut Mm. savoir que le français est jaloux. Le français, il est jaloux. C'est-à-dire que, au lieu d'être content pour la réussite de quelqu'un, il va toujours trouver un truc pour critiquer. Mm. Ça veut dire, tu vas faire une table, tu vas préparer pendant 3 heures, etc. Tout ça. Tu vas toujours trouver un jaloux qui va te dire, la sauce manque de sel. Il y en aura toujours deux ou trois qui vont pas te donner la force, Mm. mais qui vont guetter en mode, ouais, vas-y, lui, il se la raconte maintenant. Tu vois, il a avancé. Tu vois, il y a un truc de compétition, tu vois, qui n'a pas lieu d'être. Et moi, j'essaye de transmettre un truc où il y a de la place pour tout le monde. Mm. Il y a de la Non, place ouais, pour c'est tout le ça. monde, tu vois. Juste, en fait, mettez-vous au travail. Mm. Et tu vois, arrêtez de penser que parce que vous avez atteint un certain statut ou un certain niveau dans la danse, que les trucs qui viennent tout seuls. Mm. Tu vois. Il y a ce truc aussi très, je pense, terme général dans la danse. Tu sais, une fois que tu as ton petit buzz, tu as gagné 2-3 battles, tu penses que le téléphone il va sonner tout seul. Ouais. Il y a des gens, ils n'ont rien à foutre que tu aies gagné tel battle, Mm. etc. Que tu aies 10 000 followers, que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est... Pour accomplir certains trucs, ça demande du travail constant, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande une certaine éthique de travail. Tu as des gens, ils ont beau être talentueux, finalement, tu vois, ils n'ont pas avancé très loin parce que Ouais. ils font pas le travail pour. Mm. C'est bien d'avoir la matière première, mais si tu la taffes pas, si tu la polisses pas, tu la détailles pas, Mm. il va rien se passer. C'est Et vrai. quand une personne que tu considères avoir moins de talent ou de Ouais. potentiel que toi arrive à certains endroits, Mm. tu as des gens qui sont là en mode ouais, d'où lui, Mm. d'où il est légitime de. Mm. Mais mon gars, il taffe. Pendant que toi, tu comptais tes followers, lui, il a bossé son image, lui, il a Mm. envoyé des mails, lui, il a, Mm. il a fait le travail pour arriver là, tu vois. Ouais. Donc, on revient au truc où le problème de la communauté Camp aujourd'hui, c'est l'ego, la compétition et la jalousie. Mais c'est de la jalousie, des fois, c'est gratuit, genre. Ouais. T'es là en mode pourquoi t'as le seum de. Et lui, frérot, il fait son beurre. Mm. Et Ouais. il y a ce truc aussi de si on était vraiment une communauté, tout le monde se donnerait de la force. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, il faut partir du principe où quand tu donnes de la force à quelqu'un, en France, donner de la force à quelqu'un, ils trouvent ça plus cher que cracher sur la personne. Parce que tu sais, il y a ce concept de si je te donne de la force, Ouais. moi j'en aurai plus. Ouais. Ouais. J'en aurai plus pour me priver. Si je partage ta vidéo, Mm. putain, les gens ils vont voir que t'es fort. Mm. Du coup, ils vont oublier que je suis fort. Mm. Du coup, je peux pas le faire. Parce que t'es pas mon bro, parce que t'es pas dans ma fame, parce que Oui. t'es pas dans mon crew, etc. Tout ça. Ouais. Tu vois, il y a ce truc de. Et ça, tu vois, malheureusement, c'est des trucs qui créent de la frustration Ouais. et qui créent des traumas. Il y a ce truc, tu sais, de. Il y a des gens, ils ont mis le crump à des endroits. Même les créateurs, ils l'ont jamais fait. Mm. Tu vois, moi, je peux pas m'empêcher, à chaque fois, je parle de penser à Nash. Mm. Mm. Les gars, allez voir le travail de Nash. Gros bisous, Nash. Mais allez voir son travail. Allez voir son travail. Allez voir dans
combien de théâtres elle a emmené le crump, allez voir tout ce qu'elle fait en recherche crump, etc. Et il n'y a que là récemment ouais, Nash, c'est lourd ce qu'elle fait. Ça fait des années, les gars. Mm. Nash, ça fait des années qu'elle bosse son Ouais. truc, qu'elle fait les théâtres, etc. Tout ça et tout. Et pourtant, zéro reconnaissance, tu vois. Zéro reconnaissance. T'as même des nouveaux, ils savent pas c'est Oui, qui. ça, ouais. Tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça triste. Et on parle de, ouais, tu vois, donner la force, communauté, etc. Combien de personnes, combien de crumpers savent que Nash, là, elle a été programmée 3 jours à la Villette. Nash, elle est au festival d'Avignon. Ouais. Zéro cover, zéro partage, zéro soutien, zéro, tu vois. Par contre, si Nash, elle vient, elle passe pas les présélections, Ouais. tu vois, il y a un truc de deux poids, deux mesures, tu vois. Et je reviens au terme de le soutien. Il faut accepter qu'il y en a pour tout le monde, tu vois. Faire des grosses choses, construire des choses, il y en a pour tout le monde. Maintenant, les gens qui construisent, moi, c'est par expérience, arrêtez d'espérer que les gens vont vous donner de la force. Tu vois. C'est pas parce que tu as commencé ton truc que un tel n'a pas reposté, etc., que ton truc c'est de la daube. Ça, tu vois, c'est aussi l'un des grands fléaux d'aujourd'hui, notre ère, les réseaux. Les gens, ils peuvent te faire croire ce qu'ils veulent sur les réseaux. Hein. Tu as des gens, ils ont 30 000 followers et ils fraudent. Continue de frauder dans le métro. On vous voit. Non, mais c'est la preuve que c'est une bonne couverture médiatique, c'est un bon portfolio, etc., les réseaux. Ouais. Mais en soi, c'est pas ça qui fait que y a quelque chose de concret, tu vois. C'est parce que t'as peu de vues ou peu de followers que ce que tu fais n'est pas lourd. C'est ça. Il faut que les gens ils digèrent cette information, que je vous laisse digérer. On va digérer un peu. Tu veux pas les refaire du déjeuner? S'il vous plaît. Là, il y a le miel, t'as eu, mais... Et du coup, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, tu as voyagé. Et comme tu es vraiment un activiste en France, est-ce que, sans tirer forcément sur les autres communautés, etc., mais est-ce que tu as pu voir des choses que nous, on a en mieux? Ou après, si tu veux tirer sur les autres communautés, tu veux aussi. Mais sur qu'est-ce qu'en France, on fait de mieux que les autres communautés? Qu'est-ce qu'on fait de moins bien que les autres communautés? En tout cas, c'est une question qui est large, mais s'il y a des points, en tout cas, qui te viennent comme ça directement à l'esprit. On est beaucoup moins paresseux. Et je reviens au truc de la communauté, c'est que tout le monde, le point positif de ça, c'est que tout le monde fait son truc. Je pense qu'on est la communauté qui est la plus active dans le monde du crump. C'est-à-dire, nous, tu vois, tu regardes là en très peu de temps sur le début de l'année, tout ce qu'on a eu en termes d'événements, en termes de cours, en termes de sessions, on a eu trop de trucs, tu vois. On a tellement de trucs qu'on commence à oublier qu'on a fait des trucs carrément, tu vois. Et je te dirais que on a un pays qui a la chance quand même d'avoir des structures, d'avoir des possibilités, d'avoir des salles, d'avoir des subventions pour faire des événements. C'est facile, c'est simple. Mais après, il faut taffer, tu vois. C'est ça, ouais. Et je te dirais, par exemple, tu vois, aux États-Unis, les subventions, associations, comment c'est configuré ici chez nous, ils n'ont pas ça là-bas. Par contre, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour se rendre compte que c'est pas parce que tu as fait un truc que ça y est. Tu vois, en mode ça y est, j'ai fait. Il y a un truc où, je sais pas, je te dirais que on est les moins paresseux. De tous les paresseux, on est les moins paresseux. Même par rapport, par exemple, au Japon? Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Non, je suis jamais allé au Japon, mais tu vois, je pense que, tu vois, de par leur culture, de par leur discipline, les Japonais, ils ont arrivé à élever le crump à un niveau où, carrément, tu vois, par rapport à King of Bucks, c'est une entreprise. C'est même pas une association ou une école de danse, c'est une entreprise. Oh. Donc, oui, pardon. Pardon. Mais je te dis, on n'est pas loin derrière non plus, tu vois. On n'est pas loin derrière. Donc,
il y a tout un travail constant à faire sur ça, mais ouais, pour répondre à ta question, ce qu'on a la chance d'avoir, à la différence des autres pays, c'est que on a des structures, on a des subventions qui nous permettent de faire des choses. On a l'intermittence. Mm. L'intermittence, ça n'existe pas dans certains pays, tu vois. Le chômage non plus, le RSA, la prime d'activité, c'est des trucs, ça n'existe pas. Ouais. Aux États-Unis, faire un événement, c'est tout de leur poche. Il n'y a pas d'aide, à moins que ce soit un mécène privé ou un sponsor, il n'y a rien du tout. Mm. Alors que demain, toi, je sais pas, tu veux prendre un cours de natation Ouais. ou un cours de sport ou un cours de crump, etc. Tu sais, il y a un gymnase, il y a des associations, là-bas, tout ça, dans certains pays, ça n'existe pas. Donc c'est ça que je te dirais. Ok. Ah, On a plus de facilité à faire certains projets, ouais. mais je pense que... Merci le staff, merci. Merci. Mais je pense que on a plus de possibilités de faire de choses, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile. Ok. Et sur les points négatifs par rapport à d'autres communautés, du coup, si... C'est qu'on est désorganisé, bien sûr. Mm. Désorganisé. Désorganisé dans le sens où c'est comme si je te dis par rapport à la communauté. Plutôt que de consolider nos ressources, Mhm. on va essayer de faire le truc de notre côté pour prouver aux autres que Ouais. on est là, tu vois. Mm. Alors que ça ne devrait pas être un problème de dire je fais un événement, est-ce que tu peux m'aider, tu vois. Toi, tu sais faire ci, toi, tu sais faire ça. Ouais. Venez, on fait un truc ensemble. C'est On n'est ça. pas encore arrivé à ce point-là, tu vois. Parce que dès qu'on parle de faire un truc ensemble, Ouais. les gens, ça les ramène à leur ego. Mais j'ai l'impression, même tout à l'heure, tu sais, on parlait de riposte, de partager, de donner de la force, etc. Et dans certains contextes, j'ai l'impression, quand tu donnes de la force à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas dans ton groupe, etc., c'est vu bizarrement, genre. Tu peux répéter la question? Que tout à l'heure, on parlait des ripostes, de donner de la force, et du fait que, ouais, c'est dur, c'est plus facile de cracher sur les gens que de donner de la force, etc. Mais parfois aussi, j'ai l'impression que quand tu donnes de la force à tout le monde, on te regarde bizarre en mode, ouais, mais pourquoi il donne de la force à tout le monde? Pourquoi il est sympa avec tout le monde? Parce que je te dirais que les gens n'ont pas l'habitude de ça. Mm. Et après, bon, il y a une vérité qui est vraie qu'on ne peut pas être Mm. aimé de tout le monde. Maintenant, si quelqu'un te donne de la force, tu devrais être content, tu vois. Mm. C'est-à-dire que tu es vu, etc. Maintenant, le problème, c'est pas qu'on te donne de la force, Mm. c'est qui t'en donne. Tu vois, on revient toujours au truc d'ego, tu vois. L'ego, C'est ouais. qui te donne de la force. Ouais, Ça veut dire, en fonction de qui te donne de la force, tu vas être content ouais, ou pas content. ouais, Et c'est ouais. ça le vrai problème. Mm. Maintenant, après, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui aime juste le crump et qui Mm. essaye de passer au-delà Mm. de l'écrou, la fame, Mm. les politiques, Mm. est-ce que lui va m'apporter quelque chose ou pas, Mm. tu vois, enfin, c'est toujours le même problème, tu vois, malheureusement, c'est, tu vois, enfin, t'as qu'à voir à quel point c'est dur de faire une table ronde. Moi, j'ai aucun souci, hein. J'ai déjà essayé, je Mm. l'ai déjà dit. Ouais, Venez les gars, on se voit, on parle, etc. Tout ça. ouais. Les gens, ils ont du mal à te répondre présent. Ouais, mais. On dirait que c'est trop dur de se poser, de dire vas-y, les gars, on fait un truc ensemble. Tu vois. Mais ça c'est par rapport à l'histoire de notre mouvement. Ouais. On va pas se mentir, il y a pas mal de rivalités, il y a pas mal de bifs qui ont forgé le crunk d'aujourd'hui. Il y a les Real Underground, Mad Ouais, Roots, Roots. les Caries contre les RU. Ouais, Avec les matos. Moi, j'ai pas peur d'en parler, hein. Y a aucun souci, hein, mais ouais. voilà. Il y a eu il y a eu plein de périodes, il y a eu plein de rivalités Mhm. qui ont fait que aujourd'hui, je te dirais que les gens ont du mal à se dire que les gens grandissent, Mm. payent des factures et se disent qu'en fait tout ça c'est pas important. Ouais. C'est pas important parce que c'est ça qui fait que tu sais, c'est l'une des raisons qui fait que on a des meufs dans notre mouvement qui disparaissent, ce qui fait qu'on a très peu d'enfants. Tu vois, je suis parti aux États-Unis, Ouais. dans Demolition Crew, Ouais. les enfants, Mm. il y en a au moins plus d'une quinzaine. Ouais. Tu vas au Japon, c'est pareil. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui fait que, par rapport à ces soucis d'ego, etc., tout ça, Ouais. de l'extérieur,
le crème, ça a pas l'air Ouais. accueillant pour des enfants, des gens qui veulent juste découvrir, tu vois. Et justement, ça rebondit directement sur ma question suivante, qui est est-ce que tu penses que pour toi, actuellement, dans le crème français en tout cas est une safe zone, que ce soit, comme tu as dit, en plus, toi, tu en as beaucoup de femmes dans ta fame. Euh, Est-ce que c'est une safe zone? Genre, comme tu as dit, ouais, il y a beaucoup de meufs qui ont arrêté, il n'y a plus autant d'enfants qu'avant. Mm. Il y a... pourquoi tout ça? Est-ce que actuellement le crime, ce n'est plus une safe zone? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça le redevienne en fait? Créer des safe zones, Hmm. c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a un truc où t'as certaines personnes qui mélangent tout, Hmm. qui mélangent la vraie vie et le crump, qui mélangent l'investissement d'être dans une fame et la vraie vie. Mhm. Et je pense que le crump a été créé pour être safe, pour pouvoir Ouais. s'exprimer sans jugement, Mm. sans question de rivalité ou autre. Et je pense que, comme je te disais, tu vois, l'ego et la compétition et la rivalité a pris le pas sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc du coup, tu vois, c'est bête à dire, tu vois, mais toi, tu arrives, tu veux juste découvrir le crème, tu as quelqu'un qui t'apprend et puis il te dit, va pas parler à telle personne. Ouais. Ouais, gna 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 gna. Ouais. Tu te retrouves à tout le temps critiquer des gens, Ouais. et tu as des gens, s'ils sont cons ou pas, au lieu de faire leur propre expérience, C'est ils sûr. prennent le pli de ça, Ouais. et ça crée de nouvelles embrouilles, de nouvelles rivalités, de nouveaux comportements qui fait que quand tu arrives, toi, tu n'as rien demandé, tu as C'est des gens ça. qui te regardent mal, tu as Ouais. des gens, t'es en session, Ouais. tu as des gens qui te hype pas, Ouais. Parce tu as que des t'es gens la qui dansent fille. comme s'ils voulaient te battle. Donc, tu vois, quand toi, tu sors de chez toi, Mm. tu vas au taf, tu es fatigué, ton pneu il a crevé, tu as reçu une amende, Ouais. tu arrives dans une session Mm. et tu reçois tout ça, mais tu te dis, mais le crime, c'est pas safe en fait. Ouais. Ouais. Tu vois, l'énergie du battle, etc. C'est comme quand tu allumes la PS Mm. et que tu joues à FIFA avec tes potes, Mm. il y a du trash talk, tu joues à Tekken, ouais, nanana, t'es mon petit, etc. Quand la PlayStation est sur off, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas Ouais. à éteindre la Mm. console. Et c'est ça qui crée des problèmes sur la durée dans le crumb, tu vois. Il n'y a plus ce truc de maintenant c'est friendly, maintenant c'est cool, on peut partager d'autres moments que Ouais. la confrontation. Et justement, du coup, tu rebondis sur la question d'après, la session. Et ce que j'aime bien, les sessions notamment que tu fais à Bibliothèque François Mitterrand, c'est qu'on sent vraiment l'énergie, l'essence crump, dans le sens où ben, il y a tout le monde qui est bienvenu. Euh, L'énergie de la session, c'est vraiment en fait comment devrait être une session. Et Ben, si tu peux expliquer comment tu mets ça en place et pourquoi tu as mis ça en place. Je suppose que là, vu de ce que tu viens d'expliquer, je pense que tu as capté qu'il y avait un souci à ce niveau-là et qu'il y avait cette nécessité de faire ça, de ramener ça. il y avait un réel souci, tu vois. Et on en revient, je pense, au mot qu'on va le plus dire. On pourra faire des compiles de ce mot-là. C'est l'ego. Le problème, c'était l'ego, tu vois. Et moi, je me suis rappelé un proverbe assez simple. Ouais. Si tu veux voir un changement arriver, deviens ce changement, tu vois. Ouais. Donc j'allais à certaines sessions, encore une fois, je ne vais pas dire de nom, de blase, de lieu, parce que je ne cherche pas à tirer sur les gens, mais arriver dans une session et la, la session est un endroit, est un moment de partage, tu vois, où tout le monde peut venir et s'exprimer, et tout le monde à ce moment-là est censé avoir du soutien, tu vois. Dans une session, le groupe est là pour te soutenir dans ce que tu dis, tu vois. C'est comme un peu, tu vas rentrer, tu vas être avec ta copine, ouais, faut que je te raconte ma journée de taf, tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Et l'autre, elle est là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, lui, il a fait ça. Non! Et t'as répondu comment? Ouais. Non! Vraiment? Oh là là, non, ouais, t'es courageux. T'as vraiment dit ça? Ouais. Tu vois, c'est une conversation qu'il devrait y avoir comme ça, tu vois, où peu importe ton style, peu importe ta fame, peu importe ton crew, le moment de session, tu vois, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'ego, tu vois. Tout le monde s'écoute, tout le monde partage, tu vois. Et tu sais, j'en avais un peu marre d'aller en session et d'avoir l'impression que je dois montrer que t'as vu, j'ai la B, qui veut battle, tu vois. Encore une fois, les vidéos 4K, je montre que je suis. Tu sais, il y a un truc de. Est-ce que tu as vu le changement de comportement quand il y a une session et les gens ils voient une blague magique?
ou une raid en 4K. Oh, attends, je peux pas rater là. Ouais. Tu vois? Du coup, ils sont là, ils font leur meilleur passage et ils Ouais. oublient les autres. Ouais. Et t'as les autres qui sont là en mode allez, finis vite, moi aussi je veux passer en 4K. Ouais. Tu vois? Ouais. Il n'y a plus de partage, il n'y a C'est plus de ça. connexion avec le groupe, tu vois. Ce qui fait que on reste coincé dans un couloir où les gens ils dansent, mais juste ils dansent en mode ils s'écoutent pas, tu vois. Mm. Et pourtant, le crump, et je te dirais la hype, Mhm. si vous êtes des crumpers, la hype c'est une base. C'est ça. C'est un chant, c'est un dialogue, c'est une réponse, c'est une réaction à ce que quelqu'un est en train de faire au milieu de la session, tu vois. Mm. Et t'en as qui font un chantage de la hype. Ils décident qui ils considèrent qu'il doit avoir de la hype, Ouais. qui considère qu'il n'en a pas. Du coup, quand t'as un nouveau qui arrive, personne ne le hype. Ouais. Mais frérot, le nouveau, il a eu le courage de rentrer dans la session, Mm. mais donnez-lui de la force. Tu te retrouves avec des gens aussi qui font des passages de 5 minutes. Ouais. Et tu sens que dans les 5 minutes, même si c'est cool de faire un passage de 5 minutes en session, Mm. tu sens que la personne, elle partage pas avec les autres. Elle est là, Ouais, exactement. moi, ma Ouais. fame, mon crew, moi. Ouais. Tu vois, et au bout d'un moment, les autres, ils sont fatigués, tu vois. Ce qui fait que tu te retrouves avec des gens en session qui dansent 20 minutes. Mm. T'as 4 personnes qui dansent 20 minutes, tu sais, qui prennent en otage la session, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, ils sessionnent et tac, il y a leur pote qui passe. Mais ils dansent entre eux, tu vois. Mm. Ce qui fait que toi, à la fin, en sachant que voilà, t'es sorti de chez toi, t'as taffé, t'as Ouais, dit sa c'est journée, ça. etc. T'arrives, tu peux même pas sessionner. Ouais. T'es venu voir un showcase. Hein. Ah, t'es venu voir un showcase. Donc, ah, ok, d'accord. Donc, j'aurais pu rentrer chez moi, mais. Ok. Et moi, j'en avais juste marre de ça, tu vois. J'en avais juste marre de ça. J'en avais juste aussi marre d'entendre des sons de battle en session. Ouais. Il y a aussi un truc qui m'a saoulé, tu vois, Mm. c'est d'entendre des sons configurés pour des battles Mm. en session. Ce qui font que les gens, ils font des passages de battle en session. Parce que les gens, je pense, ils n'ont pas de notion aussi, et ça, ça date aussi de notre génération, où on savait qu'on allait chercher des informations, donc on savait qu'il y avait de la musique pour battle, de la musique pour lab, de la musique pour session, etc. etc. Ouais, Et- mais après, tu vois, moi, ça, je vais te répondre. Les bigomis, là. Les bigomis. Vous apprenez quoi au nouveau? Vous apprenez quoi, vos lilomis? Vous apprenez quoi de la culture, tu vois? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils apprennent aux gens à bien danser pour représenter. Oui, ouais. Tu sais, quand je coachais basket et tout, j'avais un jeune qui était, un de mes joueurs qui était curieux et tout, il me posait des questions sur le crump, etc. Et un jour, je lui ai expliqué le principe de bigomie et tout. Il m'a fait, ouais, en fait, c'est de la franchise, quoi. En fait, genre, tu mets ton nom sur un jeune écuyer, et en fait, genre, il va te représenter partout, genre... c'est- Disons que, ouais, représenter la famille, etc., ça fait partie d'un de nos concepts du crump, tu vois. Mais il y a ce truc de si on prend quelqu'un, comme moi, j'ai été pris sous l'aile de Mawa et ensuite sous l'aile de Desti. Mm. Maintenant, aujourd'hui, je suis chez Miss Prissy. Mais il y a un truc de, moi, toutes les personnes que j'ai eues dans mon éducation, elles m'ont toutes dit, surtout Mawa et surtout Desti, si on vous apprend, c'est pour que vous, après, vous puissiez continuer Mm. et faire votre truc. C'est ça. Enfin, moi, tu vois, comme tu disais, tu vois, par rapport à ma fame, moi, je leur dis tout le temps, ma fame, demain, je veux plus vous voir en tant que Lilomi. C'est ça. Demain, je veux vous voir comme des partenaires. C'est ça. Je veux vous voir au même niveau que moi, tu vois. Mm. Ce qui fait que je peux prendre de nouvelles personnes pour leur donner. Mm. Et c'est comme ça qu'on enseigne le crump. Mm. Autre info, les nouveaux, la MUG, là. Je vais prendre toutes les infos que vous voulez, d'accord? En session, en ligne, etc. de ça. Le crump, il s'apprend dans les sessions. C'est là que tu apprends le crump. C'est là que toutes les infos que tu as pu réunir, Mm. c'est là que tu vas vraiment les forger. C'est ça. Et je vais redire un truc que Solo, il disait. Il y a des gens, mais c'est comme tu disais, en mode, ils ont préparé leur combo, tout ça, leur gang sign, le signe de la fame, etc. Ils sont là pour représenter, ils ont leur maillot, etc. Ils sont là, ils vont enchaîner combo sur combo. Et c'est comme on disait au début, ouais, mais du coup, ton essence, elle est où? Ton personnage, ce que tu ramènes, c'est où? Et ouais, c'est fucked up, en fait. Et déjà, les choses, enfin, si tu arrives à placer tous tes combos, etc. en battle, c'est cool. Mais en fait, la réalité, c'est est-ce que tu arrives à apporter ça en session? Comment tu sessionnes en fait? Et c'est là où on va voir le vrai crump. Et c'est là même où j'ai envie de dire la différence entre le stage et la street. Quand tu fais un battle, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui battle en salle, en stage, etc. Et tu les mets en street, c'est plus du tout la même chose. Meskena.
Mesquina. En fait, les gens, ils comprennent pas que avant de pouvoir être capable de battle proprement, il faut savoir danser en session. Il faut savoir parler à un groupe, Mm, connecter avec un groupe, mm, pour ensuite savoir comment tu diriges ta danse vers quelqu'un. mm. Il y a des gens, ils sont tellement en mode sur eux, sur une personne, sur la caméra, que quand on leur dit danser à droite, danser à gauche, Mm. regarde quelqu'un dans les yeux, vibe avec lui, Ouais. ils savent pas faire. Mm. Et tu vois, il y a un truc où on se retrouve à faire des sessions ou avoir une communauté où en fait, au final, les gens, ils se connaissent. Hop. Parce qu'ils sont bridés par ah, le Bigomi m'a dit, Mm, le Crew il a dit, mm, Taiga, Ismio, je sais mm. pas qui a dit que il faut pas. Tu vois, au final, les gens ils se connaissent. Hop. Et du coup, tu vas sûrement me détester parce que j'étais un connard en battle. Parce que j'ai saucissonné ton pote. Alors Ouais. qu'en vrai, tu me connais pas du tout. Mm. Et le problème, c'est ça, tu vois. C'est ça, On en revient toujours au même mot. l'ego. Ah, Après, c'est ça. Et il y a ce truc de. Ouais, du coup, les gens, ils ont peur de battle parce que du coup, ça va toucher leur ego. Ça va. Parce que ouais, tu gagnes ton mieux. Mais si tu perds, voilà. Alors que disgrâce. on peut dire des trucs à l'ancienne, par exemple, si on peut prendre Ruin ou même en France, il y a voilà, les gens qui ont battle, qui sont pris des tollés de ouf et après, ça leur a permis de devenir forts de ouf. Et Bah, excuse-moi de te couper, tu vois. Mais moi, je suis parti aux États-Unis. Et tu sais, c'est juste à travers des discussions comme ça. Tu sais, c'est même pas en faisant des sessions ou en parlant dedans avec les clients, c'est en parlant juste avec eux que tu as plein de confirmations, où tu réalises plein de choses par rapport à notre culture. Et par rapport à ce que tu dis, hmm, c'est la session qui te permet de te c'est ça, soigner, c'est qui te soigné, c'est permet de ça. revenir, tu vois. C'est ça. Peut-être tu t'es fait défoncer, t'as Hmm, kill off, tu vois. Genre Dexter, ouais, à la Crump Fest Session, hmm, quand il a terminé le battle en 30 secondes, hmm, qu'est-ce qui a permis de revenir à Mbaku? ouais, C'est revenir en session, c'est ouais, revenir danser dans le battle, c'est revenir c'est ça. dans la communauté, tu vois. C'est ça. Les Tu, gens, tu peux te faire kill off, mais c'est pas grave. c'est Tu sais, ça. tu peux faire kill off dans l'heure, Ouais, tu reviens dans la session, tu fais un bon passage, je dis, ah, vas-y, c'est bon, frère, ouais. t'inquiète. Tu vois, la prochaine, t'inquiète. Et c'est ça, et ça revient sur ce que tu disais. En fait, la session, c'est vraiment, c'est thérapeutique. Des fois, tu sais pas, tu as des gens, ouais, comme tu dis, ils ont passé des sales journées où enfin, ils sont dans des situations de ouf, etc. Et ils ont pas forcément envie d'en parler. Et en fait, la session, ça leur permet de s'exprimer. J'ai l'impression aussi que, tout à l'heure, c'est pour ça que je te demandais euh, comment tu es arrivé dans le crump. Et enfin, on n'a pas élagué là-dessus trop longtemps, mais sur le ressenti. Et l'aspect communautaire, il y a beaucoup de, notamment la communauté hip-hop, qui dit ouais, mais les crumpers, ils sont trop entre eux, ils sont communautaires, na, tu vois. Et ça, Ouais, j'ai mais l'impression que c'est un peu, tu sais, comme le gouvernement français qui dit oui, telle ethnie, ils sont trop communautaires, etc. Mais c'est parce ouais, que aussi, d'une part, dans le passé, il y avait un moment où vous nous acceptez pas, déjà, donc on faisait nos trucs entre nous. Et puis maintenant qu'en fait, on est pris au sérieux, genre maintenant, vous voulez. même ça, tu vois, je te dirais que c'est un truc qui est aliénant, tu vois. Le crème, ça vient du hip-hop, hein. Celui qui a un problème avec moi, vous allez regarder les clips de Busta Rhymes, vous allez regarder la gestuelle de ODB, du Wu-Tang, de tous ces mecs-là. On en parle après, tu vois. Mhm, Mais j'en ai parlé avec Miss Prissy, j'en ai parlé avec Outrage, j'en ai parlé avec plein de personnes. mhm, Le crump, ça vient de la culture hip-hop. mhm. Maintenant, ne faites pas un amalgame. On n'a pas dit que c'est C'est le du hip-hop, hip-hop, ouais. la danse hip-hop Mhm, j'englobe mhm, la danse, le rap, tous ces trucs-là. mhm, Les gars, au début du crump, il n'y avait pas de son de crump. mhm. On n'avait pas Morph, on n'avait pas Rules, on n'avait pas Playa, Ouais. on n'avait pas de Alphabex, on avait ODB, Busta Rhymes, Wu-Tang, 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg, j'en passe. Mhm, Du coup, tu vois, c'est trop marrant de voir des crumpers dont Taiga se dire le crump, c'est pas du hip-hop, tu vois. mhm, T'as déjà mis un. Du gros, mhm. t'as déjà vu Taiga se danser sur un son de Busta? Ouais, ouais. Après, moi, je pense, dans ce sens-là, moi, je rejoins le truc de, ouais, le crime, c'est pas du hip-hop, dans le sens, dans l'énergie, en fait, qu'il y a derrière Mais la bien sûr. danse, dans la culture qu'il y a derrière. Mais pour moi, clairement, ben, en fait, comment dire, le crump, elle s'inspire de plein de cultures, Ouais. et c'est indéniable que dedans, en fait, il y a le En hip-hop. fait,
En fait, le truc, c'est quoi? C'est, regarde, la culture du break, c'est pas la culture du hip-hop. La culture de la house, c'est pas la culture du crump. Le crump a sa propre culture, a sa propre identité, a sa propre essence. Moi, je dis juste, ça fait partie de la culture hip-hop. Le crump, ça vient d'où? États-Unis? Non. Ça vient Oui, Oui. ça vient du cloning. Ouais. Cloning, ça vient d'où? Ah, ouais, dans ce sens-là. Tu vois, Ouais. fin du débat, tu vois. Donc, Ouais. toutes les personnes qui veulent débattre avec moi, Ouais. il n'y a pas de débat possible, en fait, tu vois. Et encore une fois, vous allez regarder le clip de Busta Rhymes, Fire. Ouais. Juste regardez sa gestuelle. Regardez sa gestuelle. Et puis autre chose, tu vois, si le crumb, ça vient pas, c'est pas influencé, issu de cette culture-là, pourquoi tous les beatmakers, ils ont dans leur son samplé toutes les onomatopées des rappeurs? ODB, Busta, MOP. Tu vois, ça fait beaucoup, tu vois, au bout d'un moment. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de débat, tu vois. Maintenant, effectivement, au début, les danseurs hip-hop ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et puis, tu vois, les danseurs hip-hop qui te disent oui, le crâne, vous êtes trop ceci. Mais c'est comme ça que nous, on protège notre culture. C'est comme ça qu'elle n'est pas dénaturée. C'est comme ça que tu crois que c'est parce que tu arrives, tu vas rentrer et genre, ça y est, tu vois. Je dis, vous aimez bien le crâne, les danseurs hip-hop, hein. On vous voit, hein? Petit running man, un jab, un chest pop ici, on vous voit, les gars, hein. Et comment t'es venu l'idée du Crumb Fest? Là, on sort tout juste du Crumb Fest, justement. Ouais. Et comment t'as mis ça en place? Ça reste dans la lignée de ton travail communautaire. Je crois que c'est la masterpiece, si on peut dire, de ton travail communautaire. Bah, après, il y a Meet You Artist aussi, t'as d'autres trucs, on va y revenir. Mais ouais, si tu peux nous dire quelques mots sur Crumb Fest. Crumb Fest, c'est simple, tu vois. Je suis parti avec une idée simple. J'aimerais faire un événement où tout le monde est connecté, un événement où des gens peuvent venir avec leur famille, tu vois. Parce que souvent, tu vois, les gens ils étaient là en mode moi je ramène pas ma daronne à une session de crème, t'es fou. Ouais, t'es fou, je vais jamais ramener mes enfants à Bouncing Wall, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Je parle pas de Bouncing Wall en particulier, mais il y avait ce truc on dirait que c'était un réel problème de ramener des non-crumpers dans des manifestations de crump, tu vois. Comme si, genre, les crumpers eux-mêmes, ils avaient honte, ou que eux, ils se savent, mais les autres de la communauté, ils savent pas trop, tu vois, comment ils vont se comporter. Ouais, c'est ça. Tu vois, on est là en mode, j'aimerais bien t'amener, mais... Il y a jurisprudence. Je sais pas, tu vois. C'est ça. Et Crump Fest, c'est né de ça, tu vois, et... Du coup, la cité universitaire, et plus précisément la Fondation des États-Unis, avec qui je suis toujours en contact et avec qui on a d'autres projets, m'avait demandé à l'occasion de la fête de la cité de faire un événement. Et moi, j'ai toujours été pour un truc où le crème, c'est fait pour tout le monde. Tu vois, je reste sur ce truc de message de fin dans le film de Rise de David Lachapelle, où tu vois que à la fin, t'as les Noirs, t'as les Blancs, t'as les Asiates. Et puis tu sais, le crump aujourd'hui, il y en a dans 60 pays, ça a traversé l'Atlantique, la Chine, le Mexique, tu vois, j'en passe. Le crump, c'est pour tout le monde, tu vois. Et surtout, je voulais avoir qu'il y ait un point d'ancrage, ou en tout cas une ouverture pour les gens qui veulent découvrir. Mais découvrir dans des conditions et dans des endroits qui sont safe, en fait, mais pour tous les âges, pour tous les horizons, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Crump Fest, et c'est comme ça que ça s'est développé. Donc, tu vois, moi, quand je pense à faire un événement, je pense pas à faire un événement hype avec un guest ici, lui. Tu vois, je pense juste à faire un bon événement où toi, tu peux venir avec ta famille et te dire, ouais, c'est cool, tu vois, c'est convivial, oui, il y a les battles, oui, la machin, etc. Mais on reste dans un endroit où c'est ouvert, tu vois. Le crump, ça devrait être ouvert aujourd'hui. Tu sais, on dirait que c'était pas gang, la street, la vraie. Tu vois, on dirait, genre, tu sais, le crump, c'est pas fait pour toi, genre. C'est ça, ouais. Le crump, par nature, ça vient de la rue. Donc, il n'y a pas besoin de resurenchérir. Surenchérir, pardon. Avec un truc de, on est des durs. Non, c'est faux. C'est faux. Oui, on habite en banlieue, on a la street, etc. Tout ça, mais oui,
Mais frérot, quand tu sortais de l'école, tu avais ton goûter? Tu vois, vous avez vos goûters. Enfin, il y a une différence entre la rue, Ouais, le côté pas cool de la rue, ouais. et habitant en banlieue. Hmm, C'est deux points différents, tu vois. Et des fois, je trouve qu'il y a des gens, ils mélangent ça et ils ramènent cette énergie-là dans le crump. hmm. Et des fois, c'est trop. Et puis même, on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est s'handicaper un peu, se coller une étiquette en mode ah, parce que je viens de la rue, il y a le code de la street, je vais faire les choses de telle façon. Et je pense que ça t'empêche de t'élever dans plein de niveaux dans la Oui, vie de bah, penser très comme ça. précisément, tu vois. C'est pour ça que tu as des gens, ils ont beau être forts, etc. Tout ça, bah, emmener le crump à d'autres endroits Hmm, et devenir un ambassadeur hmm, pour des personnes qui connaissent pas, qui ont envie de connaître. Enfin, faut se dire, tu vois, c'est pas rien que on ait fait le film des Indes galantes, qui a eu l'opéra. hmm, Ça a quand même ouvert euh, la porte hmm, à plein de crumpers. Ça a mis en lumière notre pratique, qui jusque-là était approximativement connue. hmm, T'as Jamsey qui est passé à la télé 2 fois. T'as d'autres crumpers qui sont passés à la télé. hmm, T'en as d'autres, t'as Akams, etc. Tout ça. T'as Catarin, et j'en passe, tu vois. T'as Nash. hmm, Putain, mais les gars, je reviens sur Nash, mais va dans n'importe quel théâtre, tu dis Nash, les gens ils te disent ouais, hmm, ouais, je connais Nash. hmm, Tu vois. Enfin, il y a un truc où, comme je disais, tu vois, le crump, bien qu'il ait été créé aux États-Unis, etc., tout ça, hmm, tous les Américains te le diront. Ici, on a cultivé le crump, on l'a élevé. hmm, Je te dis pas que, je te dirais pas que on est meilleur qu'eux aujourd'hui, etc. hmm. Mais on s'est émancipé de ce truc de, on a besoin Ouais, d'un feu vert ouais, ou de l'approbation de là-bas pour faire bon, nos trucs ici, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Les crumpers qui font des créations, Hmm, qui sont artistes, etc., tout ça, qui font des shows, tu les comptes sur les doigts de la main là-bas. Ici, on en a une vingtaine, ils sont tous intermittents du spectacle. Et tous les jours, ils font des pièces, et tous les jours, ils mettent le crump, ouais, tu vois, sur des scènes, avec une mise en scène, etc. Et ces trucs-là ouvrent le crump, tu vois. Et je trouve que c'est des trucs, des fois, qui sont pas assez reconnus. Et du coup, euh, moi, je comprends pas ce truc d'enfermer le crump dans un truc de underground. La street, tu sais, ça l'est déjà. ouais. Ça l'est déjà. Et en fait, tu sais, il n'y a pas de questionnement de la communauté. Moi, je suis désolé, mais vous pouvez pas vous dire, oui, ça dénature le crump. Le crump, c'est. Tu sais, dès que tu vois un truc un peu sensible, un peu hors la street dans Hmm, la danse, hmm, c'est pas assez crump. C'est faux. hmm, Sur les 5 crumpers, tu as une femme qui l'a créé. hmm. Tu vois? Même, tu vois, cette question de masculinité, énergie masculine dans le crump, etc. Tout ça, Ouais, c'est des trucs qui ont pris une ampleur parce que les gens n'ont pas l'ouverture d'esprit, n'ont pas le recul pour se dire que le crump, c'est une danse qui est vive mhm, et qui est puissante, mais qui a une part de sensibilité, tu vois. hmm. Et sur les codes gars qui Ouais, étaient dans les créations, t'as une meuf qui a dit on se calme. mhm, Tu vois, c'est pour ça l'importance des femmes dans le crump, ouais, pour moi, elle sera toujours primordiale, tu vois. hmm. C'est comme des gens qui m'ont dit ouais, oh là là, Miss Prissy, c'est ta bigomie alors? J'ai fait ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Genre, pourquoi ce serait un problème qu'une Ok, femme soit, ça, soit ouais, bigomie, tu vois? ouais. Même, tu vois, des questions comme ça, Hmm, bon, c'est pas moi qui pourrais y répondre, mais en tout cas, moi, j'ai une réflexion là-dessus, ouais, mais je pense que les filles seraient mieux placées pour en parler. hmm, ouais. Mais ouais, il y a un truc de, il faut que la communauté fasse ce travail d'ouverture et se dise que euh, il y a des horizons différents, tu vois. Et le crump peut prendre tellement de formes différentes. Mhm, On l'a vu, tu vois. Enfin, les crumpers au Japon dansent pas comme nous. ouais, Les Russes, ils dansent pas comme nous. Tu vois. Et on peut enchaîner comme ça à longueur de temps, tu vois. hmm, Ça s'imprègne de cultures et d'horizons différents. C'est ça la beauté du crump, c'est que ça reste le crump, ça garde son essence, mais ça peut prendre en même temps tellement de choses à hmm, côté, etc. Et évoluer avec ça et s'hybrider avec toutes ces influences-là, tu vois. yes. Et nous-mêmes, tu vois, en tant que pratiquants de crump, etc., on ne connaît pas la limite de cette danse-là. Tous les jours, c'est nouveau, tous les jours, c'est différent. Donc voilà, il faut être conscient et avoir cette objectivité-là, je pense. Hmm, ok. Et enfin, alors, avant que tu nous parles de Meet Your Artist, je voulais poser une question genre épicée.
enfin, un peu marrante, tu peux voir. Alors toi, t'es plus fiction, film fantasy, tout ça, science-fiction, ou plus manga? Les deux. Ok, mais si tu dois en choisir un, là, juste pour la question. Ah, mon frère. Putain. Attention, choisis bien. Non, parce que moi, tu vois, j'ai ADN, j'ai Disney+, j'ai Netflix, tu vois, là, tu me demandes... Ah, je te dirais... Ah non, c'est dur. Ok, Ouais, on va faire les deux. On va faire je les dirais les deux. mangas, les mangas, les mangas. Ok. Ok, on va prendre Senseiya. Tu vois les 12 chevaliers d'or. Ouais. Ok. Maintenant, si tu devrais assembler un nom avec un personnage, un chevalier d'or de chez DC France. Ah, réfléchis bien, hein, je pense que c'est une question là, ça peut faire Non, des. mais en plus, t'as pris un manga, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Ah. Euh, Ah, tu veux que je change de manga? Bon, donne une proposition. Alors, qu'est-ce que je peux te donner? Les E-Warriors? Ouais, bon, c'est déjà plus facile, ok. Ou l'équipage en One Piece? Ok, d'accord. C'est bon? Ouais. Alors, je te dirais, dans un premier temps, Frankie, Mhm. c'est Forrest B. Ouais, Frankie, c'est ouais. Forrest B. Je te dirais Zoro. Zoro, ce serait... Zoro, c'est moi. Zoro, c'est moi, ouais. Ok, Euh, Sanji, je te dirais, c'est Jamesy. ok. Tu veux élaborer son. Euh, Robin, bah, je te dirais, c'est Baby Girl Nab. Mhm. Euh, Ah non, je suis un ouf, je retire. Jinbei, c'est moi. Ok, Jinbei, c'est moi. Euh, euh, Robin. Hmm. Robin, c'est moi aussi. ok. Ah Joe, et gros, j'ai 4 bras, je fais 3000 trucs. Désolé, désolé les gars. Ah, désolé. Ok, Baby Girl Up, c'est qui alors? Non, Baby Girl Nap, c'est... Ah, je Hmm. suis mauvais élève, hein. Baby Girl Nap, c'est... Ah... Qui fait la météo? Nami? Nami. Ok, Euh, Ensuite, je te ok. dirais Luffy. Luffy, je te dirais, c'est... Luffy, ça serait Zepek. Ok. Mais attends, il reste qui là? Il reste qui dans l'équipage? Usopp, Chopper, Ouais, Brook. ouais. Non, Brook, c'est Zepek. Ok. Brook, c'est Zepek. Usopp, c'est... C'est dur, hein. Vous allez couper, hein. Usopp, c'est... Usopp, ce serait Deadpool. Chopper, ce serait... Ok. Petite question épicée pour presque clore l'interview. Si tu devais comparer du coup les DC France à l'équipage des Nakama dans One Piece, Mhm. alors qui serait qui? Bon alors, je commence par Chopper. Mhm. Chopper, c'est Baby Girl Nab. Parce qu'elle est mignonne comme ça, etc. Mais tu te doutes pas. Mhm. Tu vois, tu te doutes pas que... Donc voilà. Zoro, ce serait Jamsey. Ok. Un mec trop déter dans l'entraînement, trop discipliné, trop... Mhm. Tu vois?
Et c'est la même énergie. Ok. Frankie, ce serait Forest B, Ouais. parce que c'est le même. Je te dirais Usopp. Usopp, ce serait Deadpool. Parce que t'as Ok. vu, Usopp, il est sympa, tout ça. Tu penses qu'il est un peu peureux, tout ça, mais en fait, tu vois, il envoie des parpaings Hmm. avec son lance-pierre, là. Ouais. Euh, je te dirais Jinbei, c'est moi. Ok. La sagesse? Non. Ou... Oui, la sagesse, mais tu sais, pareil, la DTR, Ouais. la loyauté, Ouais. tous ces trucs-là. Euh, Brook, ce serait Zepek. Mhm. Euh, Robin. Ouais. Robin, je pense que je le mettrais sur moi. C'est Mhm. un homme à tout faire. J'ai 3000 mains partout, tu vois. C'est moi. Nami, je te dirais. Attends, j'ai un blanc. Il y a qui dans d'ici déjà? J'ai dit qui là déjà. Attends, il Ouf, reste qui? il vous a oublié. Je vous ai oublié. J'ai une grosse journée, donc pardon. Euh, je te dirais. Nami, ce serait. Nami, ce serait Ted. Je m'explique. Mhm. C'est lui qui gère la météo. Mhm. Donc c'est lui qui gère la direction du groupe, c'est lui qui dit s'il fait beau ou pas, Mhm. si ça c'est bon, si on change de direction ou autre. Donc c'est le vrai navigateur. Ok. Euh, Ensuite, je te dirais, euh, Il manque Sanji. ouais, Sanji, je dirais que ce serait Zoro. Je dirais que ce serait Zoro, euh, dans le sens où les gens, en fait, tu vois, même par rapport à l'histoire de Sanji, ils le connaissaient pas tant que ça. Mhm. Mais en fait, quand tu le connais, tu sais que Mhm. Mhm. il donne comme la nourriture que fait Sanji. Tu as compris? Donc voilà. Mais après, tu vois, on est plus que Oui, ouais, je sais. l'équipage. Donc Ouais. je vais ramener à certains trucs. Ok, vas-y. Venom, je te dirais aussi, c'est Jinbei. Ok. Parce que pareil, la loyauté, des terres, tous ces trucs-là. Mhm. Et voilà, je sais pas si j'ai oublié des personnes là, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. Ok. Et Ok. non, il y a Akams. Ah, Akams, c'est aussi Brook. ok, dans la Voilà, lignée. pour la personnalité Ok. aussi. Parce que Brook est fou, Akams aussi. Voilà. Et du coup, je vais clore l'interview sur Meet Your Artist. Si tu peux nous parler rapidement de Meet Your Artist, si tu as Ouais. envie. Alors, Meet Your Artist, c'est une application et c'est un projet qui a été créé par Paolo, qui est le concepteur de cette idée. L'idée, en fait, c'est que voilà, Instagram, c'est bien, c'est cool, Mhm. mais on a récemment vu, tu vois, sur les 2 dernières années, qu'on a été noyé dans des algorithmes, dans des trucs de followers, dans des trucs de machin, où en fait, bon, les artistes, ils essaient quand même de montrer leur travail, Mhm. de créer un réseau. Et malheureusement, tu vois, Instagram, c'est devenu plus un divertissement, une distraction qu'autre chose. Mhm. Donc, tu vois, au bout d'un moment, tu ne vois même plus les activités de tes potes ou de ce que toi, tu cherches. Ouais. On te envoie des feeds de... Voilà, t'as liké un truc sur la cuisine, voilà, cuisine, là, cuisine, 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 tu vois. Et du coup, il a créé cette application où, en fait, tous les artistes, ils peuvent venir montrer leur travail, poster leur contenu et être mis en relation rapidement avec des marques, avec des structures, avec des assos, tout type de personnes qui cherchent un artiste en particulier. Donc tu vois, sur l'appli, tu peux choisir Mhm. quel type d'artiste tu veux, où est-ce qu'il est situé, tu peux mettre tes mensurations, tu vois, enfin si tu as un directeur de casting, il cherche des gens, que ce soit dans l'acting, dans la danse ou dans machin, tu tapes acting et tu as le profil des gens, tu as leur contenu, tu t'abonnes, un peu comme Instagram, Ok, mais c'est mais fait pour les artistes, par les artistes et vraiment pour se mettre rapidement en connexion, tu vois. du coup, ce serait le LinkedIn de... Un de... LinkedIn, un LinkedIn plus, tu vois. Ouais. Donc le projet est en cours. Après, moi, je vous dis une chose, ne ratez pas le train. Mhm. Et comme tous les autres trucs, au début, ça prend du temps. Ouais. Donc faites pas les restats, tu vois. Faites pas les restats.
abonnez-vous, installez l'application, surveillez-la parce qu'il va se passer d'assez grosses choses. Mhm. Moi, je suis le directeur artistique côté Crump, donc c'est moi qui gère le secteur Crump Ouais. et les prochaines actions qui auront lieu. Donc voilà, ça se met en place tout doucement. Donc voilà, moi tout ce que j'ai à vous dire sur cette application, ne ratez pas le train en marche. Ah, ok. Et pour vraiment finir l'interview, je voulais te poser la question, qu'est-ce qui te pousse en fait à faire tout ça, en fait, à mettre toute cette énergie dans le crump? Qu'est-ce qui aussi bah, te motive à continuer de le faire après toutes ces années? Bah, c'est simple en fait, j'aime le Crump. Donc un jour, peut-être pendant le Covid ou peut-être avant, j'étais en train de perdre la motive, tu vois. Et Mhm. j'ai fait un compte qui s'appelle Buck Motivation, Mhm. où en fait je postais des messages, des infos pour garder les gens motivés. Mhm. Et en fait, j'essaye juste de toujours m'accrocher à la mémoire ou à ce sentiment que j'avais quand j'ai découvert le Crump. Mhm. Et du coup, moi, j'essaye de garder cette énergie-là ou de mettre en place des choses qui peuvent garder ce truc de, tu sais, la dalle. La même dalle qu'on avait en apprenant le Crump, Mhm. en allant chercher. C'est à ça que moi, je m'accroche en tout cas. Et voilà, aujourd'hui, la communauté au niveau de Crumpfest, elle grandit. Il y a tout le temps de nouvelles personnes qui arrivent. Et il y a ce truc de, ben, j'ai pas cherché à devenir activiste ou autre, tu vois. Moi, je Mhm. cherchais juste à euh, savoir, ou en tout cas chercher une manière de pouvoir accueillir les nouvelles personnes Mhm. et leur donner cette même dalle que j'avais quand j'ai commencé, tu vois. Ouais. Et leur donner envie de revenir surtout et de rester, tu vois. Et du coup, moi, c'est ça qui me motive, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une fame qui a grandi. Euh, Crumfest a grandi. Et ouais, c'est juste l'amour du crumb, tu vois. Donc tout ce qui est rivalité, bif, etc., tout ça, Mhm. tu vois, je trouve ça trop futile pour tout le potentiel que le crumb peut avoir, tu vois. On a ça entre les mains, ça demande qu'à être exploré, tu vois. Et je trouve ça dommage de se focus sur des problèmes d'ego. En tout cas, je sais pas pour vous, tu vois. Je Mhm. sais pas pour vous, la communauté, mais moi, j'ai plus trop le temps pour ça. Donc, tu vois, tous les trucs négatifs, moi, je les mets à côté, je cut. Et sachez que celui qui veut être en bif avec moi, il faut vraiment qu'il veuille la guerre. Ouais. Parce que je suis aussi pacifique que je suis belliqueux. Donc, s'il vous plaît, venez, on kiffe le crump et on arrête les, les trucs inutiles. Il y a un truc simple, tu vois, pour régler des bifs, etc. C'est un truc, c'est un mot très simple. Communication. Voilà. Voilà. Plus de Plus communication, de communication, plus moins de d'ego. partage. Voilà. Et voilà, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Julien. Merci beaucoup. Restez connectés sur Red, du coup, pour le workshop de Julien. Et le prochain invité, ce sera Spirit. Du coup, ce sera intéressant. Elle va parler de sa perspective en tant qu'étrangère qui arrive dans le mouvement crème français et surtout sa place en tant que femme dans le crème français. Donc, ça résonne directement avec la suite d'Aspect Communauté. Voilà, restez connectés. C'était Red avec Wessler. Amen. Merci les gars. Voilà. Et à la prochaine.